10 minutes de jeu, il y a un coup de coin pour l'Union, ballon qui est sorti de la tête, c'était Yagan qui avait donné ce ballon, il récupère ici un nouveau centre dans le but, la reprise, ouh là c'était dangereux, heureusement Tom van den Bosch était attentif et il peut dégager. Les Louviérois ont été surpris sur ce petit ballon dans le rectangle, sans conséquence toutefois. Griset avec Henry qui passe. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Il y a le Duc dans le rectangle, un peu seul. Le centre est bon, mais Anthony et Sadin étaient vigilants. Il a pu cueillir là ce ballon avant qu'un Louviérois ne se montre menaçant. Petite possibilité pour l'URLC. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant dans ce match et on joue depuis 20 minutes maintenant. Longue rentrée de Portir. Déviation de Nakache. À nouveau Portir. Et qui relance là les Louviérois. Il y a là Loussala. 3 joueurs devant. Henry, le Duc et Ndongala. Ainsi que 4 défenseurs. Là, il y a peut-être un bon coup à jouer. Le centre d'Henry. Nakache n'a pu récupérer. Dommage. Ballon qui a été effleuré par Ndongala. En retrait maintenant vers Griset qui balance un nouveau centre dans le rectangle. Mais tout cela est téléphoné. Manque de précision. Henry qui arme une frappe, c'est joli. Le ballon qui est repoussé. Godefroy. Voilà, la panique dans la défense. Et encore une claquette du portier Anthony Sadin pour mettre cette balle en dehors des limites de jeu. Ce sera un coup de coin pour la Louvière. Les Loups qui ont accéléré et directement mis en difficulté la défense de l'Union. Bien fait de Chiarelli. Ah dommage, Henry qui marche sur ce ballon. La contre-attaque, Van Damme. Ouais, Teruel qui fait un bon match. On ne comprend pas comment ce joueur avait été écarté. Ça n'a duré qu'une semaine. Mais depuis qu'il est revenu dans l'équipe, il fait ses matchs. Le centre, c'est bien fait, entrée du rectangle. Bilstein qui fait sauter pour Van Damme qui va marquer. Non, l'intervention. Tom van den Bosch qui était étincelant, qui a véritablement été chercher cette balle qui allait terminer sa course dans les filets sans ce magnifique réflexe. En direction de Van Damme ce ballon. Van Damme et le duel, il est beau là avec Teruel. Un nouveau centre contré, oui c'est le but, non. Oh là là, encore une possibilité là pour la formation de l'Union. Bilstein qui est passé à côté du ballon. Portir, le centre vers Bilstein, la frappe et encore une intervention de Tom van den Bosch. 3e grosse occasion pour l'Union qui l'emporte largement au point. Toujours pas de but dans ce match alors qu'il reste 8 minutes encore à jouer. En première mi-temps, 0-0 et l'intervention de Tom van den Bosch sur cet envoi de Bilstein. Dernière opportunité peut-être pour la Louvière. À 1 minute de la fin de cette première mi-temps, le ballon qui arrive dans le rectangle, Chiarelli qui tire, belle frappe. Et cette dernière tentative de Chiarelli, les Louviérois qui finalement s'en sortent bien. Ils ont été dominés, surtout dans le deuxième quart d'heure. Ndongala qui a perdu la balle et qui commet la faute. Et il va se voir montrer le carton jaune, le premier dans cette rencontre. C'est même le carton rouge. Il a laissé traîner la semelle. Dieu merci Ndongala. Et là qui pénalise son équipe qui va devoir donc jouer quasiment toute la seconde mi-temps à 10 puisqu'on vient de reprendre à l'instant même 60 secondes de jeu. Dieu merci Ndongala. En tout cas ses équipiers eux ne lui disent pas merci. Ils vont devoir galérer là pendant près de 45 minutes face à cette formation de l'Union qui n'en demandait pas tant. Le ballon qui revient de l'autre côté maintenant. Longue balle vers Van Damme. L'accélération dans le rectangle. Il s'écroule. Pas de faute. C'est bien vu ça de la part de l'arbitre Davis Croyen. Effectivement, il a mis beaucoup de bonne volonté. L'ancien joueur de Roulers et de Roda. Il vient se refaire une santé ici à l'Union. Perte de balle de Dessa. Là il y a un coup à jouer. Ils sont en supériorité pour la première fois dans cette deuxième mi-temps. Nakache avec Henry qui redonne vers Nakache. Il y a le Loussala. La balle de but. Loussala. Oh quel gâchis de Yala Loussala. Ce qui était brillant le week-end dernier mais qui passe complètement à côté de son sujet cet après-midi. L'occasion gâchée par Yala Loussala avec un bon travail pourtant au départ de Jordan Henry et puis la feinte de Nakache. Ça n'a servi à rien. 0-0. Steven Godefroy, il a 3 poumons ce joueur, ballon dans le rectangle, tir qui passe à côté, la reprise de volée, c'était bien joué.
Ibrahima Yattara qui fixe Godefroy, il est frais, il passe, le centre, non c'est trop long, en direction de Fileccia. Directement il se met en évidence le réserviste. Et Fallon qui vient de monter au jeu, qui se va déjà montrer le carton. Coup franc pour Kevin Diem. Il y a du monde dans ce rectangle à reprise. C'est le capitaine Vincent Van Diepenbeek qui a repris ça de la tête à côté. Et on en reste là. Pas de vainqueur au Parc du Den. Aujourd'hui, l'URLC qui prend donc un bon point, 10 contre 11. On reparlera évidemment du carton rouge et de l'occasion ratée de Yala Loussala. 0-0 dans un match très moyen. Bon, c'est vrai que le 0-0 à la mi-temps était flatteur. Le discours du coach a fait en sorte qu'en deuxième mi-temps, ça aurait dû être mieux. Mais directement, on s'est retrouvé à 10. Et malgré tout, je veux dire, ça a quand même été mieux à 10 par rapport à 11. Je pense que sur l'ensemble du match, c'est un bon point parce que l'Union a quand même eu quelques opportunités. Mais c'est vrai qu'on a raté aussi le hold-up parfait aujourd'hui. Et bon, on venait pour 3 points, mais je pense qu'on est satisfait qu'à 1 point. Oui, il y a la Loussala qui a été brillant la semaine dernière. Et puis, oui, c'est vrai que belle action de contre-attaque. Pour la seule fois, finalement, de la deuxième mi-temps, vous vous retrouvez en supériorité numérique. C'est dommage, ce but raté. Disons qu'il y avait plusieurs opportunités où on aurait pu avoir des occasions, mais la dernière passe n'était pas bonne. Mais là, c'est vrai que c'était un très beau mouvement. Il est vraiment tout seul. Je pense qu'il rate son contrôle et puis le ballon est derrière lui, donc il ne s'est pas frappé comme il voudrait. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il est vraiment tout seul à 7-8 mètres du but. Bon, je pense qu'il aurait pu la mettre au fond. Mais encore une fois, sur l'ensemble du match, il ne faut pas être gourmand et je pense qu'un point, c'est déjà pas mal.